الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول المؤلف رحمه الله أو نذكر الأول الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى أي ألم تعلم يا محمد. المراد هنا بالرؤيا العلم. ألم ترى متمو tu n'as pas vu, mais ce qui est voulu tu n'as pas su, c'est-à-dire voilà, Allah subhanahu wa ta'ala il dit tu n'as pas su. Si le prophète Mohammed a bien su, a bien cru à cela. أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans les cieux, ce qui se passe dans les cieux, ce qui se passe sur cette terre. لا يخفى عليه صغير ولا كبير. Il n'y a pas une petite chose ou grande chose qui échappe à la science de Dieu Azza wa Jal. إذا كان الأمور الصغيرة في السماوات لا تخفى فكيف يخفى عليه أعمال هؤلاء الكفار. Si les petites choses qui se passent aux cieux, Allah sait qu'est-ce qu'il y a dans chaque étoile, dans chaque astre, qu'est-ce qui se passe. Chaque chose qui se trouve à l'intérieur du soleil ou à l'extérieur, dans la lune et dans les milliards des étoiles qui sont là. Et ça, on parle au premier ciel, après tu parles deuxième, troisième. Il sait le détail des choses, alors Allah Ta'ala sait ce qu'ils font, ces non-croyants. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم ما يكتمونه. أي هؤلاء الناس Allah Ta'ala sait ce qu'ils cachent, ce qu'ils font comme discussion en cachette ou discrète. يتحدثون بينهم سرا. Ils parlent contre le prophète alayhi salatu wassalam ou contre le messager ou contre ses compagnons discrètement. Allah Ta'ala sait ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ces gens-là. قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة. النجوى هو السرار, الكلام بالخفاء. ما يكون من نجوى ثلاثة. Alors le fait que trois personnes qui sont en train de parler discrètement en étant cachées, on dit najwa, c'est-à-dire le fait de faire les choses discrètement, en se cachant. ونقول لكل ما يعمل بالسر أو ما يقال في الخفاء نجوى. On dit ce qui est dit ou ce qu'on fait discrètement, ce qu'on dit discrètement نجوى. وقال السرار ما يكون بين اثنين. On dit lorsqu'on dit discrètement, c'est entre deux ou plus. والنجوى ما كان بين ثلاثة. Suraqa a dit ce qu'on dit entre deux, on dit sirar, et najwa, lorsqu'on dit en arabe najwa, c'est entre trois. والمعنى ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئا يتناجون به. C'est dans le sens que s'il y en a trois qui se trouvent ensemble, cachés, discrètement, en train de parler, Allah Ta'ala les voit, Allah Ta'ala les entend, et Allah Ta'ala sait ce qu'ils font, ce qu'ils disent ces trois personnes. يسمع سرهم ونجواهم لا يخفى عليه شيء من إسرارهم. Et il n'y a rien qui échappe à ce qu'ils disent discrètement ou en cachette. فإذا s'il y avait le trois, Allah Ta'ala est le quatrième par sa science, par sa vue, par son oui. ما هيك انه رابعهم الا هو ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم اي بالعلم والسمع والبصر. Le quatrième, c'est-à-dire celui qui voit, qui entend, qui sait. Voilà, si vous êtes trois, mais sachez bien qu'Allah sait et il entend et il voit.
ولا خمسة إلا هو سادسهم. Et s'il y a 5 qui parlent discrètement et en cachette, Allah Ta'ala est le 5e qui voit, qu'est-ce qu'ils disent, qui entend ce qu'ils disent et entend encore, il sait ce qu'ils font et ce qu'ils disent. ولا أقل من ذلك ولا أكثر, c'est-à-dire s'ils sont moins que 3 ou plus que 5, parce que là on a dit 3 ou 5, mais s'ils sont moins que 3 ou ils sont plus que 5, Allah Ta'ala sait ce qu'ils font, ces gens-là. الذي يتكلم بالإثم, الذي يتكلم بالعدوان, الذي يتكلم بمعصية الرسول, الذي يتكلم بالمؤامرة, الله تعالى يعلمه ويراه ويسمعه ويحاسبه عليه. Celui qui fait des complots discrètement, il critique le prophète Muhammad, les compagnons du prophète Muhammad, Allah Ta'ala sait ce qu'ils disent ces gens et entendent leurs paroles et ils voient ces gens-là. Alors, إلا وهو معهم أي بعلمه, هذا من دون شك. Plus que ça, moins que ça ou plus que ça, il est avec eux par sa science. Il est avec eux par sa science. Il n'y a pas un imam parmi les imams de l'islam qui dit il est avec eux par lui-même, il s'incarne dans la chambre ou dans leur tente. Non, ma'azallah. إنما هو معهم أي بعلمه. أينما كانوا في أي موضع كانوا, où ils se trouvent, Allah Ta'ala sait ce qu'ils font, ce qu'ils disent ces gens-là. من غير أن يوصف الله سبحانه وتعالى إيش بالحلول في المكان, sans qu'on attribue à Allah Ta'ala l'incarnation dans les places. Allah Ta'ala لا يجوز في حقه أن يوصف لا بالجسمية ولا بالحلول ولا بالانتقال. Allah سبحانه وتعالى à son sujet, il est exempt d'être dans une place et ou s'incarner dans une créature ou qui se déplace d'un lieu à un autre. Allah Ta'ala n'est pas encore, s'il n'est pas encore, on ne lui attribue pas les attributs des corps. إذا كان ربنا ليس جسما إذا لا نصفه بصفات الأجسام. Si Allah n'est pas encore, on ne lui attribue pas les attributs du corps. Tu attribues au corps la quantité, le volume, le déplacement, l'incarnation d'une place, sortir d'une place, rentrer dans une autre. Allah Ta'ala n'est pas encore. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Et il leur informe ce qu'ils ont fait au jour du jugement. Chacun, il aura le livre. Dans le livre, il y a tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Et Allah Ta'ala est témoin, la terre va témoigner, les anges vont témoigner, et les livres, tout est noté dedans. Allah Ta'ala leur dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Et chacun de parmi vous sera questionné par Allah. Allah Ta'ala lui parle. إن كان محسنا ف يعني يظهر هذا وإن كان مسيئا أيضا يظهر هذا. S'il est un bienfaisant, un homme de bien, Allah Ta'ala lui dit qu'est-ce qu'il a fait dans le bien et il entend la parole de Dieu, ce qui lui fait plaisir. Et s'il était un malfaiteur, un criminel comme Netanyahu et les trois fous, il fait les robes, il rentre dans la prison et il confronte un homme prisonnier. Quel lièvre, quel lapin, quel lièvre, quel lapin. Va confronter les gens, les hommes dehors, pas dans la prison. Jaban, Ravil. Jaban ou Ravil ou Haqir, اسمه بن غفير. بتقوى على واحد بالسجن. أرونا حقيقتكم أيها المجرمون. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Allah Ta'ala leur informe qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jour dernier, du bien ou du mal. إن الله بكل شيء عليم. Allah Ta'ala sait tout, rien n'échappe à sa science. قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. هذه الآية نزلت في بعض أهل الكتاب والمنافقين
لأنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين يتغامزون على المؤمنين يوهمونهم أنهم يسخرون بهم أو أنه أصابهم في الواقعة الفلانية أو إخوانهم الغائبين أصابهم كذا فيضحكون ويتغامزون. فكان يحزن هذا المؤمنين، كان يزعجهم ويحزنهم، كان يسوء ذلك المؤمنين، ويقولون ما نراهم إلا قد بلغهم عن إخواننا الذين هم في غيبة إلا قتل أو هزيمة أو كذا، فيحزن المؤمنون لذلك. Alors, ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. Allah Ta'ala a dit, tu n'as pas su, tu n'as pas vu ceux à qui tu as interdit de faire la parole discrètement, qu'ils parlent entre eux contre toi et les musulmans, et ils reviennent à ce qu'on leur a dit de ne pas le faire. Et il s'agit de certains parmi les gens de livre, il s'agit de certains hypocrites que des fois qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils parlaient entre eux discrètement et ils regardent les musulmans. Des fois ils parlent, et là ils regardent l'autre et ils font des signes par les yeux ou ils rigolent pour un peu rendre les musulmans tristes. Et que des fois, il y a certains groupes de musulmans sont dans la lutte fi sabilillah, dans une expédition, tout ça. Et lorsque les musulmans, ils voient comment ces hypocrites ou certains parmi les gens de livre font cela, ça les rend tristes. Ils disent peut-être ils ont entendu, peut-être nos frères ils sont morts, peut-être ils ont eu une défaite, il y a un certain mal qui est arrivé. Pourquoi ils font ça? Ça les perturbe, ça les rend malheureux et tristes lorsqu'ils font ces choses-là. Alors, et le prophète, lorsqu'il a entendu ça, il leur a dit de ne pas le faire. Il a dit à ces gens-là de ne pas faire cette parole discrètement pour un peu rendre les musulmans malheureux. فالمؤمنون شكوا إلى رسول الله أمر أولئك ألا يتناجوا فيما بينهم مع وجود المؤمنين. Alors, lorsque les musulmans se sont plaints chez Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a interdit à ces gens-là de faire. Il leur a dit de ne pas le faire. Ne faites pas ça. Lorsque vous êtes à côté des croyants, tout ça, ne faites pas cette discussion ou cette parole discrètement pour rendre les musulmans tristes. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. يعني ils reviennent, ces hypocrites-là de parmi les gens du Médine, parce qu'il y avait des hypocrites, ils reviennent et ils font ça pour un peu perturber les musulmans ou les rendre tristes. ويتناجون بالإثم والعدوان. يعني et qu'est-ce qu'ils font dans leur discrètement, dans leur discussion intime ou discrète ou en cachette. Yani, il parle de ne pas suivre le prophète Mohammed, de ne pas l'obéir, de désobéir à ce qu'il dit, voilà. Et il se moque de lui, il se moque des musulmans. Et il parle de ce qu'il cherche à faire des ruses là, comploter ici, faire du mal à celui-là ou à celui-là. Et tout cela, entre eux, ils faisaient des choses graves, c'est-à-dire hypocrites, et ils cherchent encore à comploter contre les musulmans, contre le prophète, alayhi salatu wassalam, contre ses compagnons. Leur discussion, leur parole en cachette, c'est pour comploter contre les musulmans, ruser les musulmans, faire du mal aux musulmans, désobéir au prophète alayhi salatu wassalam. لذلك قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. Et le prophète leur a dit de ne pas faire. Et ils ont continué à le faire, cette discussion ou cette parole discrète. وذلك أن الرسول نهاهم عن النجوى فعصوه وعادوا إلى ذلك. أو كان بعضهم يوصي بعضهم بمعصية الرسول. C'est-à-dire ces hypocrites, et que ce soit parmi les Arabes ou parmi les gens de livre, ils disent voilà, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas obéir à lui, il ne faut pas être avec lui. والله تعالى قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
parce que certains parmi les gens de livres, ils connaissaient le prophète Mohammed, c'est le prophète Mohammed, c'est le dernier messager, c'est le prophète que Moussa a parlé de lui, c'est le prophète que Jésus a parlé de lui, mais on ne va pas le suivre. Et celui qui ne va pas le suivre, il ne va pas croire en lui, il va à l'enfer. Et ils savent que celui qui croit en lui et il le suit, il va au paradis. L'orgueil, la méchanceté, voilà, les a poussés à ne pas le faire. Alors, ils étaient très jaloux des autres qui ont cru et qui ont obéi. Et ils disent, à la fin, c'est le paradis. Alors, le fait que nous, on n'a pas cru, alors c'est l'enfer. Et malgré ça, ils ont continué. C'est comme Satan. Il sait que Adam et ceux qui, parmi ses descendants qui ont cru, ils vont au paradis. Et lui, il travaille. Et il sait qu'il va aller à l'enfer, mais il continue. Mais il continue à le faire. قال تعالى وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. Alors certains parmi les gens de l'île, ils viennent et ils ne disent pas la salutation comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Allah nous a ordonné de faire la salutation en disant Assalamu alaykum, Assalamu alaykum. Alors eux, ils viennent et ils ne disent pas Assalamu alaykum, ils disent Assalamu alaykum. Et Assam, c'est-à-dire la mort, sans le lam. C'est pas Assalam, ils disent Assalamu alaykum. Et le prophète, il entend, il dit Wa alaykum ma zakartum. Ils disent Wa alaykum ma zakartum. Et encore, ce que vous avez cité sera encore pour vous. Mais Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a entendu ça, elle a bien entendu. Faqalat assalamu alaykum wa la'natullahi alaykum wa kaza. Alors il a dit, ya Aïcha, alaykum assalam wa la'na. Et le prophète a dit, inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq. Allah Ta'ala nous a ordonné, il est clément, envers les créatures, il nous ordonne d'être indulgents. Et ici, il a dit, le prophète, j'ai bien entendu, mais ils nous montrent leur comportement. Mais nous, on n'est pas comme eux. Eux, ils nous montrent qui sont agressifs, qui sont méchants, qui sont mauvais. Mais nous, on n'est pas là. On n'est pas à ce niveau. فكانوا يوهمون أنهم يقولون السلام عليكم ولكن هم يقولون السام أي الموت. Alors il faisait semblant qu'il disait Assalam, mais en réalité ils disent Assam. Assam, ça veut dire Al-Maut. فكان النبي يقول عليكم. Et le prophète dit وعليكم. أخرج البخاري, ce que je viens de dire de Aïcha, أخرج البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود من أهل الكتاب يعني على رسول الله فقالوا السلام عليك ففهمتها وقلت وعليكم السلام واللعنة. Elle a dit, un groupe de ces gens-là, ils ont entré, il dit assalamu alaykum. Alors Aïcha, il a dit, j'ai bien compris ce qu'ils ont dit. Et j'ai dit assalamu alaykum wal-la'na. Et le prophète a dit, mahlan ya Aïcha, fa inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Allah Ta'ala agrée qu'on soit indulgent dans tous nos affaires. قلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا au messager de Dieu, tu n'as pas entendu qu'est-ce qu'ils ont dit? قال فقد قلت وعليكم. Sayyidina Muhammad a dit, mais j'ai dit وعليكم. وين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأراذل الأشرار. Regarde le comportement de maître de toutes les créatures avec des gens à bas niveau. Les cafards sont mieux qu'eux. Les rats qui ont mangé les pastèques et les poivrons en Tunisie sont mieux qu'eux. Kafir ma lahu qima inda Allah. Le mécréant n'a pas de valeur selon le jugement de Dieu. وأخرج الإمام أحمد والبزار عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله سلام عليك ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فنزلت. L'imam Ahmad a rapporté, et le Bazar aussi, de Abdullah fils de Amr, que certains parmi ces gens de livre, ils disaient Assalamu alayk. Et en même temps ils disent
Si Allah nous châtie pour cette parole, discrètement, voilà, nous on est en train d'insulter le prophète Mohammed et de lui souhaiter la mort. Mais pourquoi Dieu ne nous châtie pas sur ça? Mais Allah Ta'ala a fait que le bas monde, c'est la demeure du travail. Et le jour dernier, c'est le demeure de jugement. Allah ja'ala ad-dunya dara amal, wal akhira dara jaza' ala al-amal. Le bas monde, c'est le travail. تبعت أنابل 2 طن لتقتل أهل غزة الله يرى عملك. Tu envoies des bombes, chaque bombe de 1 tonne ou 2 pour tuer les enfants. Allah Ta'ala voit et sait. Mais le bas monde, c'est le moment qu'on agit, qu'on œuvre. Et le jour du jugement, c'est le jour du jugement, mais certains parmi les gens délirent, il n'y a pas de jour de jugement pour eux, c'est sur la terre. Toi tu dis ça, mais Allah Ta'ala dit, il y a un jour dernier, corps et âme, corps et âme. Et tu vas voir, lorsque tu es dans Jahannam, et tu vois ceux que tu les as tués, lorsque tu sois dans Jahannam, comme un pays comme la Suisse, tu vois la tête de ce kafir-là, c'est plus grand que le canton de Vaud. La tête, plus grand que le canton de Vaud, la tête. Tu vois? Et il va voir, par exemple, Anas al-Sharif ou Qraiqa, ou ces gens-là qu'on a tués injustement, il va les voir. Et eux, ils vont le voir. S'ils sont dans le paradis, moi je dis pas, celui-là il est dans le paradis, mais voilà, mais tu vas voir dans quel état il est beau comme Youssef, 33 ans dans le bonheur, dans les châteaux, et tu es dans Jahannam. قتلتني فذهبت من الدنيا إلى الآخرة وهيأت لنفسك مكانا خطيرا في نار جهنم. Tu m'as tué, alors je me déplace du bas monde et mon âme va au paradis. Et toi, tu as préparé ta place dans le feu de l'enfer. Allah Ta'ala a dit, وَيَقُولُونَ, Allah Ta'ala sait, وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Puisqu'il parle discrètement, et le prophète Mohammed n'a pas entendu, mais il a reçu la révélation qu'ils disent intimement entre eux, mais pourquoi Dieu ne nous châtie pas pour cette parole? يقول الواحد منهم لولا يعذبنا الله بما نقول لو كان محمد نبيا لعذبنا. Il dit, si Mohammed est un prophète, Dieu allait nous châtier, Dieu allait nous punir, mais c'est-à-dire pour eux, il n'est pas comme ça, alors on fait ce qu'on veut. فلما لا يعذبنا قال تعالى, Allah Ta'ala a dit, حسبهم جهنم. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous agissez. Le jour dernier, c'est le jugement, c'est la rétribution sur les actes. حسبهم جهنم يكفيهم جهنم عقابا. Suffit Jahannam comme châtiment. لو أنعم أهل الأرض غمس غمسة في العذاب ثم رفع يسأل هل رأيت نعيما يقول لا ما رأيت نعيما قط. Celui qui a profité le plus sur la terre, il a vécu 1000 ans en étant en bonne santé, et qui a profité pendant 1000 ans, s'il est plongé dans le feu de l'enfer un instant, on lui dit, t'as vu du bien? Il dit, j'ai jamais vu du bien. Par un instant dans Jahannam. لذلك الله تعالى يقول حسبهم جهنم. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يرونه بعيدا ونراه قريبا. C'est comme certains disent, mais je crois pas. Et il y a des gens en plein bouche là, ils se moquent de l'islam, ils se moquent du paradis, ils se moquent des lois, ils se moquent de l'enfer. يرونه بعيدا, c'est-à-dire, ouais, ils disent, c'est pas quelque chose de proche ou qui va venir. Mais Allah Ta'ala يقول ونراه قريبا. C'est une chose qui va venir bientôt. طلع بس بينك وبين ذلك أن تموت حتى ترى حقيقة الأمر. Entre toi et ça, pour que tu vois la réalité, c'est la mort. حتى إذا حضر أحدهم الموت
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Une fois qu'il voit l'ange de la mort, et il lui annonce l'enfer, et il voit les anges du châtiment. L'ange de la mort, il lui annonce l'enfer, et les anges du châtiment qui prennent cette âme de lui. Alors là, il dit, oh Allah, fais-moi que je retourne, afin de faire des œuvres du bien. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. C'est une parole qu'il le dit, qui ne va jamais être profitable pour lui. Ils auront une vie dans la tombe avec un obstacle qu'ils ne peuvent pas retourner à la terre jusqu'au jour dernier. فلما يبعثون, lorsqu'ils sortent, قولوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Qui? Quel malheur! Comment on y fait? On est retourné. C'est vrai alors ce qu'Allah a dit. Et les prophètes messagers étaient des véridiques. La promesse de Dieu et la menace de Dieu étaient une chose juste. Et les prophètes sont véridiques. Et vous n'avez pas cru. Et maintenant, c'est une réalité. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Non. La mort est un souhait. La mort est un souhait. Ils souhaitent la mort. Ceux qui sont en train de tuer et injustement tuer les femmes, ils souhaitent la mort. C'est un souhait, ils demandent de mourir. Mais ils ne mourront jamais. Ils ne mourront jamais. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Ce qui, le châtiment de tous bords, que c'est des choses normalement qui fait mourir, c'est du feu. Mais Allah Ta'ala n'a pas prescrit la mort pour les gens de l'enfer. Allah n'a pas prescrit la mort pour les gens du paradis. Ya ahl al-jannati la mawta lakum, ya ahl al-nari la mawta lakum. Ô vous les gens de paradis, qui sont beaux comme Youssef, à l'âge de 33 ans, dans les grands châteaux, avec les fleuves du miel et du lait et de l'eau, avec le hur al-ayn, wal wildan al-mukhalladin, la mawta lakum, il n'y a pas de mort, vous n'allez pas mourir, jamais vous voyez la mort. Et on dit aux autres encore, à ceux qui sont dans le feu, qui plongent dans le feu comme un chameau dans la boue, que la boue a dépassé ses genoux, la mawta lakum, vous n'auriez jamais la mort. Ya Latif. كنتوا هلا صار لكم اسبوع بالحراره ومع انكم قاعدين بسويسرا ومي بارده وهواء نظيف. مي بارده وهواء نظيف ويعني وما عم تتحملوا قصه كبيره. Des fois on est là en Suisse là une semaine de chaleur. Oh, c'est trop, c'est chaud, c'est chaud. C'est combien? C'est 38, 41. Et qu'est-ce que tu vas dire dans un feu alimenté pendant 3000 ans? Il est devenu noir. Si toutes les montagnes de la Suisse avec celui de l'Inde, Himalaya, avec les celles de la Turquie, Taurus, toutes ces montagnes seront mises dedans, ils se fondent. Ils se fondent. كل الجبال تاع الدنيا لو وضعت فيها بواد اسمه ويل لو وضعت فيه لذابت. استعدوا معشر المجرمين تهيئوا لهذا. Ô vous les criminels qui vous rendez halal de tuer les enfants et les femmes, préparez-vous pour ça. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير بئس المرجع. Quelle mauvaise place pour vous, l'enfer, Jahannam. Les frères là, ils sont là, chacun il a sa bouteille d'eau à côté de lui. Mais Jahannam, ma fi gorgée d'eau chaque 1000 ans, chaque 1 million d'années, une gorgée fraîche, il n'y a pas. Ma fi. Il n'y a pas une gorgée d'eau fraîche chaque 1000 ans, une gorgée d'eau. Il n'y a pas chaque 1000 ans une minute de repos. ما في ولا يخفف عنهم من عذابها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
بئس الشراب وساءت مرتفقا. Lorsqu'ils ont soif, ils demandent secours. On fait le secours par un eau, de l'eau noire, bouillante. L'évaporation brûle le visage. Et ils boivent et fait fondre l'estomac. بئس الشراب, بئس الشراب. Allah Ta'ala يقول بئس الشراب. Allah Ta'ala a dit quel mauvais boisson. Quel mauvais boisson. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que lorsqu'il a critiqué ces hypocrites et ces gens de livres qui font discrètement des paroles contre les musulmans, ils font najwa pour se moquer, pour comploter, il a ordonné aux croyants s'ils parlent discrètement entre eux, entre deux ou trois ou quatre, qu'ils parlent dans le bien et qu'ils ne font pas la parole discrète dans le haram et dans le péché. أي لا تفعلوا فيما بينكم هذه النجوى فيما يوقع في المعصية. Que vos discussions intimes ne soient pas dans le haram. C'est-à-dire, ne faites pas pour entre vous, voilà, on va faire du mal à celui-là, on va compléter contre celui-là, on va pousser celui-là à faire tel péché ou tel péché. La tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyat ar-rasul. Ne faites pas comme ces hypocrites, ne faites pas comme ces gens malades, dialogue, voilà, une parole entre vous qui incite à désobéir au prophète et à tomber dans le haram et les péchés. Mais il n'y a pas du mal de faire cette discussion ou cette parole, cet échange de paroles discrètement, mais dans le bien. On s'assoit et on pense qu'est-ce qu'on peut faire dans le bien pour telle communauté, pour telle maison, pour telle famille pauvre, pour tel frère qui est en difficulté. Qu'est-ce qu'on peut faire, quelle idée? On essaye de faire entre nous quelque chose de bien pour telle personne ou telle personne. واتقوا الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Craignez votre Seigneur par le fait d'accomplir les obligations et de laisser le haram, parce que vous allez être ressuscité pour être jugé par lui. الذي إليه تحشرون. On revient pour être jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asra'ul hasibin. C'est lui qui juge les gens de la manière la plus rapide. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alors, le fait de faire la parole intime, le fait de parler discrètement dans la désobéissance et dans le haram et dans l'injustice, c'est une chose qui vient de l'influence du diable, que le shaitan qui donne des fois à l'être humain des mauvaises idées. Il incite et lui embellir de faire certaines choses et qui sont mauvais. C'est des choses que le shaitan aime et il nous incite à le faire. Pourquoi? Afin de faire du mal aux musulmans. Il ordonne à ces gens-là de faire cet échange de paroles discrètement pour se moquer, pour faire du mal, comploter, ruser les musulmans, et en même temps, c'est une chose qui fait du mal aux croyants. لكن قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. De toute façon, que rien ne se passe sans la volonté de Dieu. Ces gens-là qui complotent, qui rusent, qui incitent à désobéir, à comploter contre les musulmans, de toute façon, rien ne se passe sans la volonté de Dieu Azza wa Jal. طبعا هذه رد على القدرية. الآية c'est un réplique contre ceux qui nient le qadar. On dit المعتزلة القدرية qui nie, il a dit وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الإذن هنا بمعنى المشيئة وليس معناه أن الله يسمح. C'est pas dans le sens que Allah agrée ou autorise, mais dans le sens c'est sous sa volonté Azza wa Jal. أما هؤلاء القدرية, ceux qui nient le qadar, القدرية مجوس هذه الأمة. Les mages, parce qu'ils disent il y a un Dieu pour le bien et ils disent un Dieu pour le mal. C'est les mages, ils disent il y a Dieu, deux,
un pour le bien et un pour le mal, et c'est de shirk et c'est de la mécréance. Et puisque toute chose passe par la volonté de Dieu, Allah Ta'ala a dit وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, alors que les croyants se fient à Dieu. Tu cherches les causes, mais tu te fies à Dieu. On s'arrête ici parce que c'est un sujet assez important. On va continuer, bi'idhnillahi ta'ala, si on reste vivant, jusqu'au vendredi prochain. Et demain, Inch'Allah, il y aura une grande leçon qui va être donnée par Cheikh Mohammed Al-Akhras au sujet des awliya. Qui sont les awliya? Man hum les awliya? وما يكون لهم من كرامات. Alors, Inch'Allah, c'est la leçon de demain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.